Tammy discute avec Eric. Il découvre un texte qu'elle a écrit, un brouillon selon elle. Elle explique que tout est prêt, il ne manque plus que la musique. Eric est admiratif, il lui dit qu'il adore ses paroles, qu'elle touche droit au cœur, et qu'elle a un vrai don. Tammy confie qu'écrire lui a toujours été facile, que c'est sa façon d'exprimer ses émotions. Eric s'identifie à cela, même s'il avoue ne pas être aussi doué qu'elle. Tammy lui demande alors de l'aider à mettre en musique ses mots. Il accepte, et elle lui dit qu'elle veut lui montrer un endroit spécial dans la maison. Elle a mal aux pieds et lui demande de l'aider à mettre ses chaussures. Ensemble, ils montent sur le toit. Là, tous deux chantent. Après leur performance, Eric lui dit qu'il a adoré. Tammy lui répond que la chanson est pour lui. Eric est surpris. Elle lui a déjà offert 2 chansons. Mais Tammy insiste, elle veut qu'il l'enregistre. Elle précise qu'elle ne souhaite pas être créditée, pour éviter d'être associée à lui dans la situation actuelle. Eric essaie de la rassurer, il est convaincu que tout finira par s'arranger. Il lui dit qu'il aimerait qu'elle raconte enfin toute la vérité, une bonne fois pour toutes, à travers une vidéo. Mais Tammy explique que seule sa parole ne suffirait pas, que ce qu'il faut, ce sont des preuves concrètes pour établir son innocence. Charlie annonce à Irma une grande nouvelle. Il lui révèle que sa chanson est déjà diffusée à la radio et que sa vidéo circule sur toutes les pages. Irma, surprise, demande si c'est une bonne chose, car la chanson n'est pas encore sortie officiellement. Charlie la rassure, cela créera de l'anticipation, tout le monde la connaîtra avant même sa sortie officielle. Mais Irma, bien qu'enthousiaste, avoue qu'elle n'arrête pas de penser à Rema, ce qui lui brise le moral. Charlie lui répond avec tendresse, en évoquant Rema et tous les projets qu'elle avait pour Irma. Il lui propose d'en reprendre un en particulier, faire une chanson en duo. Il est même en train d'écrire un titre dans ce but. Irma accepte avec joie, et Charlie promet un grand concert de lancement. Elle est ravie, et Charlie la félicite affectueusement. La police interroge ensuite Zulma. On lui demande comment elle a reçu la vidéo de Tammy Andrade. Zulma répond que c'était anonyme, et suppose que Tammy lui a envoyé à elle précisément en pensant qu'il y aurait peut-être une forme de solidarité, à cause de son conflit passé avec Charlie Flo. À la question de savoir si elle prend parti, Zulma affirme qu'elle ne fait que son travail, recueillir les 2 versions pour faire émerger la vérité. On lui rappelle qu'aider une fugitive est un délit, mais elle maintient qu'elle ne fait que son devoir de journaliste. L'avocat de Rema est ensuite interrogé. Il contredit Charlie, affirmant que celui-ci a menti sur une possible réconciliation avec Rema. Selon lui, il n'y avait que de la haine mutuelle. L'inspecteur lui demande si ce n'est pas là une simple interprétation. Mais l'avocat affirme que Rema voulait effectivement divorcer, et que la procédure était très avancée. Il présente même des documents prouvant que Charlie avait cédé sur le partage des biens, Rema devant obtenir 70% et Charlie seulement 30%. Il ajoute que jamais sa cliente n'a exprimé le souhait de renoncer à la procédure ou de retourner avec son mari. Ce que Charlie a affirmé n'est donc pas vrai. Pendant ce temps, Juancho parle avec sa sœur Ligna. Il lui avoue que les choses ne vont pas bien avec Catalina. Ligna est surprise, pensant que la situation s'était améliorée. Juancho avoue qu'il n'a pas envie d'avoir un enfant. Or, Ligna révèle que Catalina lui a dit le contraire, affirmant qu'ils essayaient de faire un bébé en secret pour que ce soit une surprise. Juancho tombe des nues et lui demande si elle est sérieuse. Elle confirme. Vanessa, de son côté, confie à Eric qu'elle souffre énormément de la mort de sa mère. Eric lui dit qu'il est désolé de ne pas pouvoir l'aider, ajoutant que Charlie souffre aussi beaucoup mais essaie d'être présent. Vanessa sent cependant qu'il ne va pas bien du tout. Pité arrive et demande à Vanessa comment elle se sent. Elle répond sincèrement, elle va très mal. Être chez sa mère a fait ressurgir de nombreux souvenirs douloureux. Elle confie même qu'il lui arrive de vouloir fuir cette douleur, au point d'envisager des choses extrêmes comme se saouler ou se droguer, juste pour ne plus ressentir. Pité la prend très au sérieux et lui demande d'arrêter de dire de telles choses. Pour lui changer les idées, il propose qu'ils sortent s'amuser. Il reconnaît que la tristesse ne disparaîtra jamais complètement, mais qu'ils peuvent essayer de l'adoucir ensemble. L'inspecteur révèle à Charlie que l'ADN retrouvé sous les ongles de Rema correspond à Lucio, ce qui prouve que Rema s'est battue avec lui avant de mourir. Charlie affirme qu'il n'a vu que Rema et Tammy ce soir-là, mais en entendant ça, il suppose que Lucio était le complice de Tammy et qu'ils ont agi ensemble. L'inspecteur lui signale aussi que l'avocat de Rema a affirmé qu'il n'y avait aucun projet de réconciliation entre eux, ce qui contredit ce que Charlie a dit. Charlie tente de défendre sa version en disant que leur rapprochement était un secret, mais il n'a aucune preuve à fournir. Une journaliste annonce à la télévision que l'ADN retrouvé sur les lieux du crime prouve la présence d'un 3e individu, Lucio, ce qui confirme les déclarations de Tammy dans la vidéo qu'elle a publiée sur Internet. Elle précise aussi que Lucio était l'ancien bras droit de Mana, l'oncle de Charlie. L'affaire prend un nouveau tournant et l'information est relayée dans les médias comme un scoop. Yeimi appelle Juancho pour lui dire que la police a enfin reconnu que Lucio était présent ce soir-là, ce qui est une bonne chose. Mais Juancho réagit avec réserve, il faut encore prouver que Lucio est celui qui a tué Rema. Charlie, furieux, appelle Lucio. Il lui reproche d'avoir été désigné comme le meurtrier de Rema et l'accuse d'avoir mis tout le monde en danger. Il lui ordonne de quitter le pays au plus vite et de ne plus jamais l'appeler, car il essaie de se cacher et les choses deviennent trop risquées. La police interroge Javier, qui affirme que Charlie ment, il n'y avait aucune tentative de réconciliation entre lui et Rema. Il raconte avoir été témoin d'une violente dispute entre eux 2 jours avant la mort de Rema. Javier est convaincu que Rema voulait divorcer et accepte de signer une déposition officielle pour appuyer ses propos. Ligia regarde la photo de Lucio et comprend qu'il était lié au passé criminel de Manin. Elle exprime sa crainte que cela ait un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, mais elle reste méfiante envers Tammy.
Eric, lui, pense que la présence de Lucio prouve que Tammy disait la vérité, même si tout n'est pas encore clair. Il reconnaît que des zones d'ombre subsistent dans l'affaire. Juancho confronte Catalina après avoir appris par sa sœur que Kata disait vouloir un enfant avec lui. Il est choqué d'apprendre que Kata a arrêté la pilule sans le lui dire. Elle lui reproche de ne pas considérer son désir de maternité et lui rappelle qu'il avait déjà dit ne pas vouloir d'enfant. Mais Juancho avoue alors une vérité plus profonde. Il ne l'a jamais aimée vraiment, il a tenté de construire une vie avec elle sans y croire. Il admet qu'elle mérite d'avoir une famille et des enfants, mais qu'il n'est pas l'homme capable de lui offrir cela. Kata est anéantie. Elle réalise qu'il ne l'a jamais vue autrement que comme un substitut, surtout depuis le retour de Yeimi. Elle essaie de sauver la relation, propose de recommencer, mais Juancho refuse. Il insiste sur le fait que le problème vient de lui, de son manque de sentiments sincères, et affirme qu'il vaut mieux qu'ils se séparent. Kata, brisée, le chasse violemment et s'enferme en larmes. La mère de Pité regarde Tammy et a l'impression de l'avoir déjà vue. Elle lui dit qu'elle a le sentiment de la connaître, mais Pité intervient rapidement pour apaiser le malaise, suggérant qu'elle doit sûrement la confondre avec quelqu'un d'autre. De leur côté, Axel et Charlie discutent de la présence de Lucio. Charlie pousse Axel à réfléchir à la nature du lien entre Tammy et Lucio. Il veut savoir ce que Tammy aurait pu faire avec un ancien homme de main de son oncle Mana. Charlie suppose que Tammy a recontacté Lucio après l'avoir vu lors de sa propre séquestration, et qu'elle l'a engagé pour tuer Emma. Pour lui, cela prouverait définitivement que Tammy est coupable. Eric rejoint Tammy pour lui dire que les dernières révélations confirment sa version des faits. Malgré les doutes encore présents, il commence à redevenir optimiste. Il lui pose deux questions, pourquoi Lucio aurait voulu tuer Emma, et surtout comment Tammy pouvait le connaître. Tammy répond qu'elle ne le connaît pas personnellement, mais qu'elle l'a vu à la télévision lors de l'affaire Mana, car tous ces hommes de main y avaient été identifiés. Eric pense que cette histoire pourrait être un règlement de compte lié à Mana ou à Charlie. Il rappelle que tous avaient des problèmes avec Mana, mais il reste perplexe quant à la raison pour laquelle Lucio agirait maintenant alors que Mana est déjà mort. Estella arrive à ce moment, et Eric s'éclipse. Juancho, de son côté, annonce à Kata qu'il quitte la maison. Il dit avoir parlé avec Lina et Marcos, et qu'il va rester chez eux en attendant de trouver une autre solution. Kata, résignée, lui répond simplement de partir. L'inspecteur interroge Juancho au sujet du meurtre de Rema. Il lui rappelle que la police a officiellement identifié une troisième personne présente sur les lieux du crime, Lucio. Juancho confirme et y voit la preuve que Tammy est innocente et qu'il y a eu une erreur de jugement. Mais l'inspecteur le corrige, même si la présence de Lucio est prouvée, cela ne signifie pas que Tammy n'a pas participé au crime. Il soulève donc l'hypothèse qu'elle aurait pu être complice. Juancho insiste en montrant une vidéo. Il y apparaît Lucio aux côtés de Charlie, le jour des funérailles de Rema. Il explique avoir suivi Charlie ce jour-là, car il ne lui faisait pas confiance, le jugeant manipulateur. Pour Juancho, la vidéo prouve que Charlie pourrait être lié à l'assassin. L'inspecteur, cependant, considère cette preuve comme peu convaincante, car la vidéo est floue. Il précise que l'enquête n'écarte aucune hypothèse. Il rappelle que le gros problème dans le dossier de Tammy est que ses empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime. Juancho explique que cela s'explique par le fait que Charlie l'a frappée, qu'elle s'est évanouie, et qu'à son réveil, elle tenait l'arme, sans avoir tiré. Juancho affirme donc que Lucio aurait mis en scène le meurtre pour faire accuser Tammy. Il insiste pour que la vraie question soit, qui était complice de Lucio? Tammy ou Charlie? L'inspecteur conclut en disant que plus Tammy restera cachée, plus elle paraîtra coupable. Juancho avoue ne plus savoir quoi faire, car elle ne communique plus avec lui. L'interrogatoire se termine là.